Bonjour à tous, suite à la vidéo qui a buzzé, je t'invite à rester avec moi, je te la remets et je t'explique des choses importantes derrière. Le message est important, donc je t'invite vraiment à rester. Les gars, je suis outrée, je rentre de la randonnée que je viens de vous publier et qu'est-ce que je vois? Ça faisait longtemps que je les entendais, hein. Des chiens dans des cages, en plein soleil, toute la journée. On voit clairement qu'il n'y a pas de gamelle d'eau, rien du tout. Oh, les pépères. Bon, me revoilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous reprends de suite, je suis encore retournée sur l'endroit. À savoir que je ne suis toujours pas tombée sur le propriétaire et que j'y vais à des moments stratégiques et il n'y a rien à faire. Donc, je vais vous expliquer plusieurs choses très importantes. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Premièrement, la police, je l'ai déjà contactée. Je vais vous expliquer pourquoi après ça ne fonctionne pas dans ma région. Premièrement, la police, je l'ai contactée. Je suis tombée malheureusement sur un gendarme chasseur qui, pour résumer les propos, m'a dit clairement de m'occuper de mes affaires, que c'était quand même culturel et traditionnel, que en clair, il y avait toujours dans un village un chasseur ou deux qui avait ses chiens en cage de cette manière. Sauf que je n'ai pas pu avoir l'interaction que je voulais, il ne me laissait pas en placer une pour lui expliquer que pour moi, il y avait vraiment un cas de négligence, voire maltraitance réelle, étant donné qu'ils sont à même le sol. Je ne sais pas combien de fois par semaine passe le maître, j'ai même pas envie de vous dire par jour, parce que j'ai du mal à y croire, que malgré que j'étais loin et qu'on ne peut pas voir complètement en détail, pour moi il n'y avait pas de gamelle, tout ça je n'ai pas pu lui dire, que c'était sous la tôle, que c'était plein sud, je n'ai pas pu lui dire. Il n'y a pas de foin, il n'y a pas de lit, tout ça on peut le voir. Par contre, je n'ai pas pu en placer une. Entre-temps, je me suis évidemment dirigée vers la SPA qui est sectorisée de l'endroit, donc la SPA qui gère cet endroit. Cette SPA m'a clairement dit d'écrire à une adresse précise comme les quelques autres associations que j'ai contactées. En fait, il faut faire un courrier à une adresse qui réunit la plupart des associations et je sais pas, ça doit être une adresse établie par l'État. Je vous invite à aller voir sur Internet, hein. C'est ce qu'on trouve, hein. Une adresse. 30 millions d'amis m'a renvoyé sur la même adresse, hein. Vraiment. Donc, il faut mettre des photos détaillées. Il vous invite à communiquer avec le maître avant, donc en clair, il faut leur mâcher le travail. Pas de souci, sauf que le maître, je ne tombe pas dessus. Brigitte Bardot, pas de réponse, dans le vent. Je lui ai écrit, il n'y a pas de réponse. Est-ce que depuis qu'elle a fait polémique, l'association, je ne sais pas. Donc, en revenant de l'endroit, chose très intéressante, je suis tombée sur un promeneur avec un chien. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être que ce promeneur-là doit aimer son chien puisqu'il est en liberté, ils ont eu des interactions avec le mien. Je me suis dit, cool, c'est quelqu'un qui aime les animaux. Je lui ai demandé s'il acceptait d'être filmé ou, si non filmé, être enregistré. Il a littéralement refusé. Donc, j'ai coupé le téléphone, j'ai respecté, j'aurais pu l'enregistrer à son insu, mais je ne suis pas comme ça. Il m'a dit que ça faisait des années que ces chiens étaient dans ces conditions-là, que c'était des chiens de chasse, donc ça je lui ai dit, oui, j'ai bien compris, hein, dans notre région, c'est vraiment problématique. Et lui est du village, parce que moi c'est le village d'à côté, donc lui est du village, et il m'a dit que pour lui, aucun signalement n'avait jamais été fait, que voilà. Ça posait de problème à personne, apparemment. Donc là, une loi vient de sortir concernant les chiens qui doivent être impérativement tenus en laisse dans tous les cas. La vraie problématique, pour moi, elle n'est pas sur les maîtres responsables qui détachent leurs chiens, parce que, bon, tout le monde n'est pas responsable, hein, mais voilà, moi si je détache mes chiens, c'est parce que je sais qu'ils vont revenir, je sais qu'il ne va pas y avoir de problème, de dangerosité. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu un papa qui était berger, d'avoir eu une ex-meilleure amie qui, en même temps que je faisais mes études, faisait ses études de vétérinaire comportementaliste. Donc j'ai dévoré ses cours sur le comportement. Dans ma bibliothèque, il n'y a pas que des livres sur la psychologie humaine, il y a aussi des livres sur la psychologie canine. Il faut se responsabiliser. La meilleure des armes, c'est la connaissance. Vraiment, je le répète tout le temps. Donc,
maintenant, je vais basculer sur un autre point. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai suivi, en fait, tout ce que vous m'avez imposé de faire en disant « mais fais-le, signale ». Tout ça, je l'avais déjà fait avant. Vous avez très mal interprété ma vidéo. Je vous demandais pas « est-ce que ?» Je vous demandais quoi faire. Et repassez-vous la vidéo. Je vais pas l'enlever. Elle a bad buzzé dans le mauvais sens, alors que toutes mes vidéos sont à titre de prévention. Elles sont positives. Bah tant pis. Tant pis. Le but, c'est que le message y passe. Mais le problème, c'est pas est-ce que je dois le faire. Le problème, c'est comment le faire. Ensuite, il y a eu quelques personnes qui m'ont donné des bonnes pistes intéressantes. Je viens d'écrire aux quelques autres associations, autres que ma SPA du secteur, autres que 30 millions d'amis ou bébés, et j'attends les réponses. Donc merci à ces personnes-là. Il y en a aussi qui m'ont dit d'essayer de trouver le maître, c'est ce que je fais, mais il est introuvable. Malgré les différents horaires stratégiques où j'y vais, je ne tombe pas dessus. Après, j'ai quand même une vie, hein. Je ne peux pas passer mon temps assise devant le lieu et on ne peut pas y avoir accès. Il n'y a pas de boîte aux lettres, on ne peut pas laisser de mots, rien. Donc, maintenant, j'ai eu 3 personnes. Alors, celles-ci, elles m'ont vraiment fait rire énormément. Elles m'ont... Merci, c'était un petit bijou. Ces personnes-là me disent que je fais ça dans le but d'un bad buzz. Quand je suis une petite fouineuse, quand même, pour moi, je m'informe en permanence et ça va dans tous les sens. L'information, je vais la chercher sur beaucoup de points. Les personnes qui m'ont dit que je faisais ça pour le buzz, ces personnes-là, je suis allée voir leur profil. C'est très intéressant. Il y en a une, elle met ses enfants en scène, qui jouent pas forcément très habillés ensemble, dans le jardin ou dans la maison. Il y en a une autre, elle vous montre son outfit du matin, comment elle s'habille, etc. Il y en a une autre, son TikTok, ça va dans tous les sens. Bref, tout ça pour vous dire, et j'ai pas été tout regarder. Ça a tellement commenté. Voilà, au bout d'un moment, la vie des gens, ça m'intéresse pas à ce point-là non plus. La psychologie humaine m'intéresse, mais la vie des gens, c'est bon, ça va 5 minutes. Donc, vous me parlez de bad buzz, mais vous faites ça sur vos TikTok. Allez regarder, toutes mes vidéos sont à titre uniquement de prévention. Cela fait peu de temps que j'utilise les réseaux. Je les utilise pour faire passer des messages qui me touchent, me concernent, sur lesquels je suis en capacité de parler du sujet, puisque j'ai toutes les informations, et uniquement dans ce cas-là. Autrement, je n'en parle pas. Je ne vais pas parler de choses où j'ai des doutes ou que je ne sais pas, ou voilà. Il est hors de question de fonctionner comme ça. Donc, mesdames, messieurs, TikTokers et TikTokeuses, déjà, réfléchissez avant d'écrire. Ensuite, regardez ce qui a été mis sur les commentaires de la vidéo que j'ai soit moi-même commenté directement épinglé ou répondu aux personnes. Et ensuite, balayez devant votre porte et prenez les facteurs en compte. Malheureusement, la chasse est culturelle chez moi, dans mon département. C'est un fléau, là est le problème. Voilà. C'est tout pour moi et je vous souhaite un bon après-midi en vous tenant au courant du reste, du retour des procédures que j'ai commencé à lancer.